Soy un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Oui, il vaut mieux que j'aille la voir. Je suis stressé. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que Kathleen s'est coupé les veines. C'est pas vrai. C'est un gros problème et je ne sais pas du tout comment le résoudre. Je suis malheureuse. Je ne mérite pas d'être dans ce monde parce que je fais du mal à tous les gens qui m'entourent sans même le vouloir. Je suis mauvaise. Non. Ne pense pas à ce genre de choses. Pourquoi tu t'imagines que tu peux faire du mal à quelqu'un? Aucune idée. Je ne m'en souviens même plus. Mais au fond de moi, je sais. Je le sais. Ah, Corail. Le problème, c'est que tu as les nerfs à fleur de peau. Tu sais ce qui t'aiderait à guérir? Dis-moi, Avoir un enfant. un enfant? Oui, Corail. Oui, allô. Bonjour, Ronan. C'est moi, Estrella. Je suis content de t'entendre. J'imagine que tu appelles pour me faire tes adieux. T'es dans l'avion? Non, pas encore. Notre vol a une demi-heure de retard. En fait, j'ai ressenti le besoin Ressenti le besoin de... d'entendre ta voix. Oui, c'est une bonne idée d'avoir un enfant. Tu as raison. Si j'avais un enfant avec Victor Emmanuel, il ne pourrait pas m'abandonner. Corail, moi si je te conseille d'avoir un enfant, c'est pour que tu puisses te réaliser en tant que mère. Mais tu dois l'avoir avec un homme qui t'aime vraiment. Un homme qui veut se marier avec toi. Parce que Victor Emmanuel, lui, ne te demandera jamais de l'épouser. Je me suis dit au début non. Non, c'est n'importe quoi, mais maintenant... Je pense que si j'avais un enfant, je me sentirais... Waouh, comme purifiée, comme débarrassée du mal qui est en moi. Des traumatismes, de la douleur, de la peur. Victor Emmanuel m'aimerait si j'avais son enfant. Dans quelques jours, peut-être. 2 jours? Si tu veux bien de moi, oui, dans 2 jours. On sera normalement mari et femme. J'aurais peut-être dû attendre plus longtemps. 2 jours, ça passe vite. Mais bon, peu importe. Une fois marié avec Céline, j'oublierai l'amour ingrat d'Oriana. Maintenant, tu es seul. Mais je t'ai vu embrasser Céline tout à l'heure. C'est normal, puisque c'est ma future épouse. Qu'est-ce que tu dis? Je vais me marier, Oriana. Je vais épouser Céline dans 2 jours. Oui, ça doit être parce que, pour moi, tu es spécial. Si gentil avec moi. On dirait que la gratitude que tu as envers moi se transforme en amour. Estrella, tu n'imagines pas ce que je donnerais pour prendre cet avion avec toi. On fera peut-être un voyage ensemble. Estrella, promets-moi quelque chose. Quoi? Estrella. Tu penseras à moi quand tu seras à New York. Tu n'oublieras pas? Estrella, je il t'oublierai n'attend pas. plus que nous. On doit y aller. Je dois y aller, Allez, fais Ronan, vite. parce qu'on va Allez. rater l'avion. Allez, Je te dépêche-toi. rappelle quand je rentre. Je t'aime, Estrella. Estrella. N'oublie pas que je t'aime. Salut. Il nous appelle au micro. Dépêche-toi. On y va. Il vaut mieux que tu l'acceptes, Oriana.
Tu dis ça pour me faire souffrir et me rendre jalouse, pas vrai? Bravo, tu as réussi. Maintenant que tu sais que je t'aime, que je suis prête à faire n'importe quoi pour qu'on vive notre amour. Dis-moi que c'est faux, que tu ne vas pas épouser Céline. Ce baiser que tu as surpris, c'était pour fêter notre union. Parce qu'elle vient d'accepter de m'épouser. Tu ne peux pas te marier, Carlos, je t'aime, moi, tu es ma vie. Tu me dis ça maintenant parce que ton orgueil t'empêche de reconnaître que tu m'as perdu, Oriana. Parce que tu m'as jamais aimé. J'ai toujours été un jouet pour toi. Oui, je croyais que je te dominais, que tu étais une marionnette, que je pouvais te contrôler. Mais je me suis trompée, c'est faux. Tu es le plus grand amour de ma vie. Je suis prête à te le démontrer par tous les moyens. Mais qu'est-ce que Comme tu dis? ça, ne te marie pas, Carlos, je t'en supplie. Ne te marie pas, s'il te plaît. Mon amour, fais pas ça. Ah, fais pas ça. Oriana, qu'est-ce que tu... Mon Oriana, amour, relève-toi. je t'en supplie, Carlos, ne te marie pas avec quelqu'un d'autre. C'est un peu tard pour les supplications. Tu as toujours été une bonne comédienne, Oriana. Ne dis pas ça, je t'aime, moi. Je ne veux pas que tu ailles avec quelqu'un d'autre. S'il te Il n'y plaît, a mon plus amour. rien entre toi et moi, Oriana. Entre nous, tout espoir est maintenant perdu, tu comprends? Mais moi, je t'aime de tout mon cœur, Carlos. Je t'aime, moi. Je t'aime. Je suis en train de te perdre à tout jamais. Allez, dépêche-toi, le voyage est long jusqu'à la capitale. Ça y est, je suis prête, papa. N'y va pas, Jeanne. Si tu veux pas, t'es pas obligé d'y aller. Jeanne est ma fille, et elle va m'accompagner à la capitale. Ne t'en mêle pas, Lorenzo. Je suis prête. On y va. Ah, fais tes adieux à ce merdeux. On reviendra dans 2 jours. Je vais t'attendre dehors. Ça ne me plaît pas du tout. Et tu sais aussi que j'aime pas dire du mal de ton père. Mais là, je le sens pas, écoute. J'ai comme le pressentiment qu'il va se passer quelque chose là-bas. Lorenzo, tu vois tout en noir. Mon père ne ferait jamais rien pour me nuire. Et dans 2 jours, je serai de retour. Confiance. Bien. Fais attention à toi. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. S'il t'arrive quelque chose, tu m'appelles sur le portable de Bernard et je débarque directement. Oui. Allez, sois prudente. Oui. On y va, Jeanne? C'est parti. Regarde, tout ce qu'on a vu sur le chemin de l'aéroport à l'hôtel était si merveilleux. Tiens, ce soir par exemple, on pourrait aller au théâtre, ensuite promenade à Central Park et ensuite avant de rentrer, on pourrait... Sylvie, tu ne penses qu'à te promener et à t'amuser. Mais on a une réunion demain à la première heure. On est là pour travailler. Ah non, tu exagères. On va quand même pas se gâcher la soirée juste parce que tu n'as pas le moral. C'est que je suis partagée. Peut-être que je suis vraiment dingue, mais je voudrais que Victor Emmanuel soit ici. Non, je comprends ce que tu ressens. Quand on est amoureuse, c'est normal de vouloir être avec celui qu'on aime. Je t'ai dit que je peux rien faire pour toi. Allez, je vous laisse entre filles. Moi, je dois rentrer au village. Ah, n'y compte pas, Pitbull. Ta fille est récalcitrante. Et dans cet état, je peux pas la faire travailler. Tu entendras? Accepte donc les choses avec humilité, ma grande. C'est ta nouvelle vie qui commence. Ah, mais toi aussi, tu restes là. Parce que si ta gamine fait ça mijorer et qu'elle veut pas se mettre à l'ouvrage, toi, mon petit bonhomme, tu me rends mon oseille. Mais elle va se mettre à l'ouvrage. Hein, ma grande? Lorenzo, tu avais tellement raison. Maintenant, personne ne peut m'aider, même pas toi. Oh, mais je ne comprends rien, tout est en anglais. Non, moi non plus. Mais ne t'en fais pas. Il y a toujours un serveur qui parle français. Bon, espérons qu'il y en ait un. Alors si tu en trouves un, s'il te plaît, commande-moi quelque chose de bon. Pendant ce temps-là, moi je vais aller me laver les mains, d'accord? À tout de suite. Quoi? Oh... Avez-vous fait votre choix, mademoiselle? Ah oui. J'aimerais bien, mais disons que... Victor Emmanuel? Pardon, je suis contente que vous parliez français parce que je parle pas un mot d'anglais. Qu'est-ce que vous me conseillez? Eh bien, ce soir, nous avons du magret accompagné de légumes sautés. C'est très bien. Je vous remercie. Victor Emmanuel, je t'aime tant que je te vois même à New York.
J'ai commis une grosse erreur en suggérant à Corail d'avoir un enfant. Maintenant, elle s'est mise en tête que Victor Emmanuel en serait le père. À quoi je pensais? Quelle idiote. Non, ce magret n'est pas bon, c'est un bonheur pour les papilles. Ah, tu as l'air encore tout triste, écoute-moi. Nous sommes à New York. On est dans l'une des villes les plus excitantes du monde. Il faut bien fêter ça, allez. Non, je suis pas d'humeur. Non, ne me dis pas que tu penses encore à Victor Emmanuel. Si. Oh. Je peux pas me le sortir de la tête. Tous les jours, je pense à lui, chaque heure qui passe. Je me souviens à quel point j'étais heureuse avec lui. Et aussi à quel point il m'a rendue malheureuse. Écoute, Estrella. Tu sais quoi? Je pensais que ça me ferait du bien de m'éloigner de lui. D'une part que j'arrêterais de l'aimer et d'autre part que je l'oublierais. Mais non, c'est toujours pareil. C'est comme une montre qui s'arrêterait exactement à la même heure au même endroit. Oui, voilà, oui. N'y pense pas, tu chasses tes pensées et ton esprit et on passe aux choses sérieuses. On fête notre voyage. Oh, je peux pas, non. Je peux pas si Victor Emmanuel n'est pas là. Je t'en prie. Merci. Ah, enfin. Victor Emmanuel? Je peux te demander quelque chose? Oui, que puis-je faire pour toi, Kathleen? Je veux un enfant. Toi et moi comme parents. Quoi? Je suis sûre qu'avec un enfant, je pourrais lutter contre le mal-être qui m'a envahi, Victor Emmanuel. Jamais de la vie. C'est hors de question. C'est toi? Comment vas-tu, Lucille? Comment se fait-il que tu sois ici? Comment tu es entré? J'avais ton adresse. Je l'ai gardée quand tu me l'as donnée. Et par chance, maintenant, Charlotte travaille pour toi. Elle m'a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te voir. Je ne te suis pas. La dernière fois qu'on s'était vus, tu m'avais clairement fait comprendre qu'il n'y avait plus rien entre nous. Tu m'avais explicitement commenté en détail pourquoi tu étais avec moi. Oui. D'ailleurs, depuis ce jour, je cherche à te parler pour te donner une explication. Pour... te demander pardon. What are you doing today, Miss Estrella Marina? Are you having a good time in the Big Apple? Sorry, I'm really sorry. Are you okay? À quel étage allons-nous, mademoiselle? Victor Emmanuel. Mais enfin, tu ne peux pas avoir un enfant avec cette femme. Ça se voit que ça ne tourne pas rond là-dedans. Mais bien sûr que non, maman. Tu crois que je vais avoir un enfant avec Kathleen? Cette femme est prête à tout pour que tu restes avec elle. Elle ferait n'importe quoi, Victor Emmanuel. Ne te fais pas de soucis. La seule femme avec qui j'aurai un enfant, ce sera Estrellita. Ah, quelle bonne nouvelle, mon chéri. Où est-ce que tu es, Jeanne? Reviens-moi vite, s'il te plaît. Comment je vais m'échapper? Comment je vais sortir d'ici? Je veux rentrer au village et dire à Lorenzo que mon père m'a vendu. Je dois m'en aller très loin avant d'être obligé de voir un client. Alors tu vois, tu es la seule personne qui pourrait être en mesure de me sauver. Si c'est comme ça, alors aide-moi. Je peux encore me relever. Je peux lutter si tu me prêtes main forte. Si tu m'encourages à continuer à avancer. Mais bien sûr, Léon. Compte sur moi pour t'aider. Je le savais. Je savais que je pouvais me fier à toi. Ici, tu as un endroit où dormir. Fais comme chez toi. Utilise ce dont tu as besoin. Mon cœur me disait que tu serais la seule à ne pas me laisser dans la tourmente. Ah, non, ne fais pas ça, Léon. Si, tu es une sainte. Merci, Lucille. C'est sincère. Je te remercie, vraiment merci beaucoup.
Ah, je t'aime, Léon. Merci à toi d'être venu. Qui tu appelles, chérie? Ma tante Lucille. Ah oui, pourquoi? J'aimerais aller la voir. J'ai besoin de sortir d'ici, maman, de m'aérer un peu. Oui, je comprends. Ma tante? Oui, bien. Bien, je vais passer te voir d'ici 1 heure. Non, Victor Emmanuel, ne viens pas. Je ne serai pas là. J'ai quelque chose de prévu. Une invitation de la Kikis. Ah, tu comprends, je ne peux pas faire autrement. Tu sais comment c'est. Non, t'en fais pas, d'accord. C'est pas grave, je viendrai te voir un autre jour. Une bise, Lucille. Bye. Et tu vas lui dire que je suis chez toi? Je ne sais pas. Je ferai ce que tu diras. Mais Victor Emmanuel me hait. Ça ne va pas lui plaire ce que tu fais pour moi. Je le sais bien. Il a toujours trouvé ça déplacé que je tombe amoureuse de toi. D'ailleurs, j'ai un peu honte de lui avouer que je t'ai recueilli à mon domicile. Oui. Je fais honte, c'est vrai. Non, ne dis pas de sottises. À mon avis, tu sais, je ne sais pas. Peut-être qu'il serait préférable de ne rien dire jusqu'à ce que je retrouve un emploi. Le temps de redevenir l'homme que j'étais. Je crois que personne ne doit savoir que je suis ici avec toi. Tu as raison. Ce sera notre secret. Pardon, excuse-moi. Il vaut mieux ne pas se précipiter, prendre notre temps. Non. Comment je peux faire pour que Lorenzo vienne à mon aide? Mais comment est-ce que je peux faire pour appeler Lorenzo et qu'il vienne me chercher? Sylvie, tu as les contrats? Oui, regarde, je les ai fait traduire en anglais pour que le client n'ait aucun problème. Ah, c'est super. On y va, c'est bon? Au fait, ça fait plaisir de te voir avec le sourire. Je cache un peu mon jeu, je suis toujours aussi déprimée. Mais il faut bien prendre le taureau par les cornes. Allez, on y va. On a bien les 4 contrats? Oui, on a tout. Tu as bien fait toutes les chaque copies? exemplaire. Merci. Mes bien chers frères, cette journée n'est pas une journée comme les autres. Aujourd'hui est un jour spécial, car c'est aujourd'hui que Céline Basselet et le sergent Carlos Bièvre vont être unis par les liens sacrés du mariage. Je souhaite sincèrement et de tout mon cœur que le Seigneur votre Dieu vous garde unis dans un même amour. Que la paix du Christ habite en votre maison et qu'elle règne toujours entre vous. Que Dieu votre Père vous garde unis et fasse grandir votre amour dans l'harmonie ainsi que dans la joie. Mon fils Carlos, adieu, que Rihanna. Dieu te donne la force d'assumer toutes les Adieu pour responsabilités toujours. liées au couple et au mariage. Et toi Céline, que le Seigneur te protège et te donne le courage. Je dois avoir un enfant de Victor Emmanuel pour le retenir. Comment osez-vous envahir mon espace sans mon autorisation? Il faut toujours les surveiller, les gens un peu frappés. Et toi, t'es vraiment une folle, ma fille. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu me détestes. Tu préférerais me voir loin d'ici, pas vrai? Je sais que je suis tombée dans l'escalier à cause de toi. Tu es dangereuse. Je ne veux pas te voir tourner autour de Victor Emmanuel. C'est vrai, tu as raison. Je t'avais préparé un piège. Mais tu devais tomber dans les escaliers et terminer au cimetière. Mais bon, c'est plutôt loupé, hein? Espèce de... Ne fais rien que tu puisses regretter! Pourquoi tu ne racontes pas à Victor Emmanuel ce que je t'ai fait, hein? Et quand il viendra m'en parler, je vais pleurer. Je vais feindre une crise de nerfs si impressionnante qu'il va avoir pitié de moi.
Jamais ton fils ne pourra se libérer de mon emprise. Jamais. Tu es une garce. Tu es un monstre au visage de femme. Mais je n'ai pas peur de toi. Tu devrais me craindre plus que tout au monde. Parce que je déclarerai la guerre à qui se mettra en travers de mon chemin et voudra me séparer de Victor Emmanuel. C'est clair? Il n'y a rien de plus sacré que les liens du mariage. Ceux que Dieu unit ne peuvent être séparés que par la mort. Si quelqu'un dans cette assemblée souhaite s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Regardez, il n'y a personne, mon père. Est-ce que vous pourriez finir de nous marier, qu'on aille faire la fête? Allez, allons faire la fête. Bénissez-les, mon père. Regardez, Bénissez-les. voilà des gens!